Bonjour! Aujourd'hui, nous voulons vous offrir une vieille chanson gospel qu'on a entendue dans le film En toute bonne foi. On en a fait une version française qu'on a appelée Besoin de toi. Écoutez la triste histoire de quelqu'un qui vivait dans le noir. la misère, il ne la voyait pas. Les cris du cœur, il ne les entendait pas. Mais Dieu l'attendait et ouvrait ses bras. Je dois vous dire que ce quelqu'un c'était moi. T'étais là, près de moi, et tu avais besoin de moi. Je croyais pas, je serrais les poings. Et ta lumière soudain envahit ma vie tout entière quand je t'ai dit oui. Oh, 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 oui. Oh, 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 oui. Orgueilleux, je ne pensais qu'à moi. Je croyais faire toujours les bons choix. Pas question de me tromper. Et les autres devaient m'écouter. Indifférent au monde entier. Je croyais être libre, mais j'étais prisonnier. T'étais là, près de moi, et tu avais besoin de moi. Je croyais pas, je serrais les poings. Et ta lumière soudain envahit ma vie tout entière quand je t'ai dit oui. Oh, 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 oui. Oh, 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 oui. Et c'est un pauvre qui m'a libéré, car passionnément de toi, il m'a parlé. Quand j'ai compris, oh mon Dieu, j'ai pleuré. Ce que j'ai reçu, je dois le partager. T'étais là, près de moi, et tu avais besoin de moi. Je croyais pas, je serrais les poings. Et ta lumière soudain envahit ma vie tout entière quand je t'ai dit oui. Oh, oh, oh. Oh, oh, oui. Oh, 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 oui. Bonjour à vous. Écoutons ensemble l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui. Le texte est tiré de l'évangile de Jean. Jésus disait, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu,
et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça fait longtemps que mon épouse et moi, on a reçu de la visite à la maison, hein? Mais c'est quand même pas assez loin pour avoir oublié ce que c'est que de recevoir des gens. Quand on reçoit des gens à la maison, c'est parce que ces gens-là ont de la valeur pour nous, ou c'est parce qu'on a envie de mieux les connaître. Et quand on se met à se parler entre nous, on se donne d'abord beaucoup d'informations. Hein? On veut se mettre à jour. Hein? Comment ça va? Est-ce que tu travailles toujours? Est-ce que la famille a grandi? Prévois-tu faire un voyage bientôt? Et à un moment donné, la discussion devient plus personnelle et on commence à partager des choses plus intimes. On raconte ce qu'on vit, on se confie, on témoigne de notre vie aux autres qui sont avec nous. Le témoignage, c'est le moment où les choses prennent un chemin différent, une tournure différente. Le témoignage de l'autre me permet d'entrer dans son intimité, dans la vérité de son quotidien. Et mon témoignage à moi, c'est l'occasion de faire confiance aux autres, de me rapprocher des autres, de créer des liens qui pourraient peut-être pas exister sinon. Et quand Jésus dit aujourd'hui dans l'Évangile, « Celui qui reçoit mon témoignage certifie par là que Dieu est vrai », je crois qu'on va dans le même sens. Pour recevoir le témoignage de Jésus, il faut avoir le cœur prêt. Il faut être prêt à s'ouvrir, à faire confiance. Il faut s'ouvrir le cœur à accueillir son témoignage. Jésus nous invite à entrer dans son intimité, dans la vérité de son message. Il est la vérité. Et Jésus témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et son témoignage est centré sur son Père. Il nous parle de son Père. Il nous fait découvrir son Père. Et la façon de témoigner de Jésus, elle est bien simple. Il suffit de le regarder vivre. Il suffit de le voir agir. Il suffit de l'écouter. Lui qui est la vérité, il a affirmé que qui le voit, voit le Père. Et que le Père et lui ne font qu'un. Jésus, dans son témoignage, nous permet de découvrir l'essence profonde de Dieu. Hein? Dieu est amour. Dieu ne veut que notre bien. Dieu ne veut que notre bonheur, comme des parents le font pour leurs enfants. Les parents veulent amener leurs enfants à se prendre en main, à prendre leur vie en main, à devenir responsables, à se faire confiance, puis faire confiance aux autres, à réaliser leurs rêves. Dieu, il veut la même chose pour nous. Il ne fait pas le travail à notre place, mais il nous accompagne dans notre quotidien, comme des parents le font avec leurs enfants. Quand on reçoit le témoignage de Jésus, on réalise que Dieu est vrai. Être vrai, c'est vivre en vérité dans toutes les facettes de sa vie. Celui qui a réussi à le faire pleinement, c'est Jésus lui-même. Puis sa force venait de son Père. Hein, il était branché sur son Père. Lui et son Père ne font qu'un.
Donc, voir Jésus, ben, c'est voir Dieu. Vous voulez maintenant vraiment témoigner de votre foi en Dieu? Ben, c'est très facile et pourtant très exigeant. Il suffit de se brancher sur Dieu le Père, sur Jésus. Il suffit de vous ouvrir au souffle de l'Esprit du Christ. Ça, c'est la partie facile. La partie exigeante, c'est de vivre toutes les facettes de notre vie dans la vérité, à chaque instant. De cette façon-là, les gens qui reçoivent notre témoignage, ben, ils pourront dire « Ton témoignage certifie que Dieu est vrai. » Je termine avec les paroles tirées d'un livre pour enfants, intitulé « Le lapin de velours », écrit par Marjorie Williams. Dans son livre, le lapin de velours demande au cheval de cuir de lui parler de la vérité. Le cheval de cuir va lui dire, entre autres, « Une fois que tu es vrai, tu ne peux plus revenir en arrière. Ça dure pour tout le temps. » Alors que notre Seigneur, qui est la vérité, nous donne la grâce de vivre en vérité tout le temps, afin que notre témoignage certifie que Dieu est vrai. Bonne journée.